Bon, bah écoutez, déballage d'un colis de nos amis polonais 21 Brothers. Carton un petit pack, c'est pas très grave. C'est bien emballé, c'est propre. Allez, on ouvre. Oh la vache. Eh ben, c'est bon. Bon, bah, pas de carton inutile, hein. Ben, moi, déjà, à premier abord, je suis hyper content. Donc, j'ai choisi tout d'origine, sauf que j'ai pris les deux poches de fois 1,5 litre sur le dessus. Et puis c'est tout, voilà, standard, donc rouge et gris clair. Voilà. On n'a plus qu'à déballer. Et si, j'ai pris aussi une autre option. Qui doit être dedans. C'est ça, j'ai pris l'option poche étanche en plus. Comme ça, pas embêté. On peut déballer. Donc ben voilà, donc les 21 Brothers installés sur le Transalp. Ça se fixe assez bien. Il y a donc deux sangles qui viennent tirer la sacoche vers le bas. Donc là, moi, je suis passé pour cette fois-ci au niveau du cadre et au niveau du support de cale-pied. Je pense que pour pas avoir de cisaillement des sangles, je vais les rajouter de la chambre à air de VTT en double ou en triple épaisseur pour amortir tout ça de chaque côté. Parce qu'à mon avis, avec le temps, ça va couper et puis après, tu es dans la galère. Au-dessus, tu as une sangle ici de chaque côté. Ce que j'ai fait, moi, en fait, je suis passé sous le porte-bagages et je suis venu, en fait, amener la sangle de là-bas sur cette fixation-là et cette fixation-là sur la sangle là-bas. Ce qui fait que ça bouge pas d'un fait. Il faudra que je pense à prévoir un système de pare-chaleur ici, parce qu'on est quand même proche de l'échappement. Là, la moto, elle a tourné, mais elle a arrêté et on sent déjà la chaleur sur le système. Donc là, il va falloir prévoir de protéger l'échappement. J'ai acheté des protections type motocross plastique souple. Je vais faire un test, voir si ça suffit ou si c'est pas suffisant, ou si ça peut venir en complément d'une protection alu peut-être. Il y a des espèces de petites pattes anti-frottement, mais là du coup sur les ailes du bas, ça se balade, c'est pas pratique. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil. Pour pas venir au niveau de la chaîne, je suis passé au-dessus. Et pareil sur le support de cale-pied, donc je me sers du renfort de cale-pied. Pareil, je mettrai des protections. Par contre, la petite protection plastique sur le côté, impeccable. Il va falloir protéger les flancs de carénage pour pas les rayer avec les frottements. Mais là, les premiers tests, franchement, nickel. C'est hyper bien scratché, ça bouge pas. Donc à voir dans l'essai. Et ouvrir une sacoche sur la moto, ça pose absolument aucun problème. Ce que je trouve pratique, c'est qu'effectivement, ici, tu peux mettre des choses et serrer. Genre, tu as une tenue de pluie, une veste, un truc, c'est pratique. Les poches 1,5 litre font largement plus qu'1,5 litre, parce que j'ai mis une bouteille d'1,5 litre dedans, elle nage largement, donc je pense qu'elles font plus de litres que 1,5 litre. Mais on va pas se plaindre du tout. Voilà, au niveau des coloris, j'adore, ça se marre hyper bien avec ma machine. J'ai hésité à prendre l'intérieur blanc
Je me suis dit que ça allait être hyper salissant, du coup je l'ai pris gris clair. Ça rentrait bien. Et à mon avis, ça sera un peu moins salissant, ça se marquera moins que blanc-blanc. Voilà. Par contre, effectivement, je regrette pas d'avoir pris les sacoches additionnelles parce que ça se monte assez vite, mais démonter, remonter ça tous les jours, bof. Alors qu'avec les sacs additionnels, on laisse les sacoches sur la moto, on ferme pour la nuit pour pas qu'il y ait d'eau dedans, et puis le matin, on remballe tout et puis on repart. C'est quand même plus efficace. Voilà. Sachant que là, moi, si je monte sur la moto, ça me gêne absolument pas, ni pour monter, ni en position assis, ni en position debout. Même pour aller en arrière, c'est pas gênant du tout. Donc c'est impeccable. Voilà. Je viens de faire un essai. Vu que les sangles en fait pour fermer les spatules là sont extrêmement longues, en fait je viens de renvoyer la sangle de cette sacoche là de ce côté-ci et inversement, ce qui fait que ça me fait un renfort supplémentaire pour en fait que la spatule soit bien fixée du coup au niveau du porte-bagages. Pareil, je mettrai à mon avis de la chambre à air pour limiter les frottements et protéger les sangles des éventuels cisaillements avec la durée, vu l'usage TT que je vais avoir de système. Voilà, mais et ça n'empêche pas l'ouverture, on ouvre, on ferme, donc après avoir effectivement, la grande question c'est est-ce qu'on met à l'intérieur et est-ce qu'on laisse la boucle à l'extérieur ou est-ce qu'on met par-dessus. Bon, ça après c'est pas très très grave. Mais non, c'est impeccable. Franchement, je suis très content de mon achat. Ça m'a coûté moins de 280 € avec les frais de port. Je pense que rapport qualité-prix, c'est imbattable. Voilà.